Bonjour à tous. Et les examens sont finis. Enfin, je pense que les examens sont finis, au moins pour le secondaire. Il y a encore des universités, des autres écoles qui ont encore des examens, mais le secondaire a fini. Ouf, on est fatigué, épuisé. En tout cas, moi, j'ai travaillé énormément. Mais voilà, maintenant, on peut se reposer. Alors, ceux qui ont réussi, félicitations, très très bien, vous avez bien travaillé. Ceux qui n'ont pas réussi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bien travaillé, peut-être ils ont aussi bien travaillé, mais peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été, on a trop stressé, on s'y est pris un peu tard, et donc ça peut arriver, on ne panique pas. Peut-être vous avez droit à une deuxième session. Je ne sais pas si ça va encore, s'il y aura encore des deuxièmes sessions cette année-ci, le mois d'août. Moi, je pense que les deuxièmes sessions vont petit à petit disparaître parce que ceux qui connaissent un peu le système belge francophone savent que le rythme scolaire a changé. Donc, les écoles maintenant vont rentrer fin août et pas début septembre comme d'habitude, et donc il n'y aura pas beaucoup de temps pour faire des deuxièmes cesses et puis quand même démarrer le mois d'août, fin août, et donc je pense que les deuxièmes sessions vont disparaître dans beaucoup d'écoles, mais alors peut-être vous avez quand même une session de repêchage, Si c'est le cas, vous pouvez compter sur mon aide, ne désespérez pas, ça ira. Si jamais vous n'avez pas droit à une deuxième session, ce n'est pas grave non plus. Je serai là avec vous pour travailler à partir du début de l'année prochaine parce qu'on va ensemble trouver des astuces pour travailler le moins possible pour le plus de résultats. Parce que c'est ça finalement qu'on veut. Alors, si maintenant vous avez quand même une deuxième session, bien sûr, vous ne devez pas commencer à travailler tout de suite, mais ce que vous devez absolument faire avant de prendre congé et bien vous déconnecter, c'est faire un petit planning. Combien de cours ou combien d'examens j'aurai, pour quel cours, ça me prendra plus ou moins combien de temps, combien de jours, etc., etc. Vous renseigner et faire un petit planning. Quand le planning est fait, vous savez exactement combien de temps de congé vous pouvez prendre. Et alors, vous allez prendre des congés parce que vous ne pouvez pas commencer à étudier tout de suite. Ça ne va pas, vous devez vous déconnecter. Alors, si vous avez des problèmes à faire un programme et décider combien de temps ça va me prendre pour étudier, etc., vous pouvez m'envoyer un message. Je peux vous aider. Je connais plus ou moins les programmes ou au moins je peux vérifier les programmes du secondaire. Donc, comptez sur moi, je ferai le programme avec vous. Ok, alors, si maintenant vous avez réussi, vous n'avez pas de deuxième session, et je sens que maintenant je vais me faire lyncher, il y en a qui vont tout de suite couper la vidéo, ne plus écouter, regarder, mais je dois quand même vous donner un message. Parce que, d'abord, je dois vous dire que si moi j'avais une école, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est, bien sûr, faire un minimum de travail pour un maximum de résultats, mais aussi, c'est d'apprendre à aimer l'étude, apprendre à aimer étudier. Il y a des chouettes façons, des chouettes manières, on peut s'entraider et ça donne énormément de satisfaction. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, voilà, vous n'allez pas être content. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que surtout dans l'apprentissage de langue, et j'ai remarqué que sur ma chaîne vidéo, il y a énormément de gens qui ont utilisé les vidéos donc justement pour l'apprentissage de langue. Et donc l'apprentissage de langue, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. En fait, parce qu'on doit s'habituer à la musique d'une langue. L'oreille doit s'adapter et l'écouter souvent pour pouvoir capter les mots, des morceaux de mots, parce qu'au début, c'est comme un énorme son, plusieurs sons, mais on ne sait pas distinguer les mots, les phrases, etc. Donc, on doit habituer l'oreille à ça. Ok, donc,
C'est quoi le but en fait, idéalement, mais je dis bien idéalement, alors que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas le faire et qui disent « Mais madame, pendant les vacances, on ne travaille pas, jamais, 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 on ne veut pas travailler. » Idéalement, vous, je ne vais pas dire travailler, mais peut-être 3 fois par semaine, 5 minutes, vous faites quelque chose de chouette. En néerlandais, en anglais, en français, une langue que vous voulez apprendre. 3 fois 5 minutes par semaine, ça peut déjà faire énormément. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on peut regarder 5 minutes de mes vidéos. On peut, par exemple, faire avec moi le challenge de lire un livre. On va lire tout un livre. Je vais accélérer un peu pendant les vacances et poster des vidéos pour lire un livre pas trop difficile en néerlandais qui s'appelle Het Huis van de Moskee. On pourrait aussi le faire en anglais. Vous pouvez regarder, et j'ai déjà parlé de ça, des petites séries très chouettes sur VRT Nu. Hein? Malheureusement, ça c'est seulement pour ceux qui habitent en Belgique, malheureusement. Il y a une très chouette petite série qui s'appelle Hoodie. Hein, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me demander. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Vous pouvez, par exemple, vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle SwapSwap. Hein? Donc SWAP, SWAP. Et là, vous pouvez faire des échanges d'1 jour, de 2 jours, 3 jours avec quelqu'un qui habite donc de l'autre côté de la frontière linguistique et faire des échanges. Ça ne coûte pas cher du tout. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Si vous n'avez pas du tout envie d'entreprendre quelque chose, c'est comme je dis, vous regardez simplement 5 minutes ou vous écoutez, c'est surtout écouter l'audition. Vous faites 5 minutes d'audition 3 fois par semaine. Donc, ça 15 minutes par semaine, c'est pas énorme. Et alors, moi, pendant l'été, je vais continuer évidemment à poster des vidéos. Et surtout, je vais essayer de faire des choses un peu chouettes, faire des choses que peut-être on n'a pas faites avant. Et voilà. Donc, vous allez découvrir plein de choses à faire, mais 5 minutes, 3 fois par semaine, ça serait pas mal. Même si vous dites, madame, jamais, jamais, jamais. Ça ne doit pas être vraiment étudié, mais vous exposez à la langue étrangère, que ce soit anglais, néerlandais, français, quoi que ce soit. Vous pouvez évidemment faire de demandes. Hein, si vous avez certaines demandes, si vous me dites par exemple, madame, pouvez-vous nous raconter une histoire en anglais, par exemple, hein? Donc, vous pouvez faire des demandes. OK. Pourquoi ça c'est important? Parce que, en fait, apprendre une langue, c'est un peu comme apprendre à jouer un instrument. Ce n'est pas simplement savoir des choses. Hein. Si maintenant, par exemple, on doit faire un examen de géographie, on peut bien travailler, bien étudier, mais à l'examen même, on peut réfléchir, oui, je me souviens, etc. Mais si on doit faire un examen oral en néerlandais, on doit parler en néerlandais, ça doit venir automatiquement. Hein. C'est comme jouer un instrument. C'est l'art de l'immédiat. C'est pas quelque chose on peut pas réfléchir, faire, ou en tout cas pas longtemps, parce que l'oral, ça doit venir de façon assez fluide, d'accord? Donc, ça, on apprend ça au fur et à mesure. On ne peut pas apprendre ça 2 semaines avant l'examen. On doit apprendre ça goutte à goutte, hein, donc petit à petit, je dirais, durant une longue période. Évidemment, je ferai une vidéo en septembre pour vous expliquer comment aborder l'année, hein, de nouveau, pour ne pas être stressé, pour ne pas trop travailler, mais pour travailler un minimum pour un maximum de résultats, hein, c'est ce qu'on veut, et aussi pour aimer un tout petit peu ce travail. Parce que ça, si on aime ce travail, c'est formidable. Parce que si on commence à aimer l'étude, et on s'améliore un tout petit peu, on a énormément de... Qu'est-ce que je vais dire? On va avoir un sentiment d'accomplissement, un sentiment de satisfaction. Et c'est comme ça on va avoir beaucoup plus de confiance en soi. Et c'est ça qu'il faut développer, c'est la confiance en soi. Parce que si moi je demande aux jeunes comme ça que je rencontre, alors c'est quoi le grand rêve? Ah, le grand rêve, c'est d'aller habiter à Dubaï,
voilà, sur une île artificielle, profiter, être riche. Peut-être vous pensez que ça c'est le rêve. Oui, ça peut être le rêve pendant 1 mois, 2 mois, 1 an. Moi, je pense que si on doit passer toute une vie à faire ça, on n'a pas beaucoup de satisfaction et on n'a pas beaucoup de sentiments peut-être d'utilité ou d'accomplissement, on ne l'a pas. Donc, pour être heureux, ne pensez pas que c'est ne rien faire, juste s'amuser. Non, 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 ça c'est pas le bonheur. On le pense, on croit ça, mais ce n'est pas le cas. Le bonheur, c'est quoi? Je vais me mettre au travail, je vais bien travailler. Oh, j'ai réussi, ça a été, je suis meilleure que il y a 1 semaine, il y a 1 mois. Voilà, et maintenant, je peux me reposer et bien profiter. Et vous allez vous sentir si bien et si, on va dire, accompli et si heureux que vraiment, ça c'est important. Et donc, pour les langues, c'est comme ça qu'on apprend petit à petit. Et donc, donnez-moi des idées, des choses à faire pendant l'été, mais moi aussi j'ai déjà pas mal de petites idées, mais évidemment je reviens vers vous plus tard parce que maintenant on va quand même se reposer un tout petit peu. Moi aussi je suis épuisée, j'ai travaillé beaucoup avec vous, je ne suis pas encore en vacances, moi parce que, comme vous le savez, j'ai encore, on va dire, mon autre travail, mon travail qui sert à payer mes factures, si je peux le dire comme ça. Mais je continuerai à travailler avec vous et j'ai quelques bonnes idées. Donc j'espère à très, très, très bientôt. Comptez sur moi. Bon été.